Eh ben, on est très heureux, Léa. J'essayais de présenter ça au plus simple possible, considérant que Ofinut, c'est une étude, effectivement, qui souhaitait confirmer des hypothèses. Et pour cela, évidemment, vous êtes en quête d'informations. Le tout ayant pour objectif d'améliorer la qualité de prise en charge des patients atteints de cancer. Je vous laisse la parole du coup, et je veux bien que du coup vous alliez un tout petit peu plus vite que prévu encore. Oui, et là, on veut bien la présentation, si c'est possible. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voyez, vous, la présentation. Non, on ne voit pas la présentation. D'accord. Bon, je peux commencer de toute façon. Oui, s'il vous plaît. Alors, donc, je suis pharmacien au CHU de Reims dans un hôpital de jour de cancérologie. Nous rencontrons des patients atteints de cancer digestif, thoracique et hématologique. Et nous travaillons avec différents soins de support, avec les médecins et les infirmiers. C'est bon, parfait. Et donc, je suis en collaboration si étroite avec une diététicienne nutritionniste qui voit tous nos patients lors des premières cures de chimiothérapie. Et en fait, si vous voulez, l'objectif du projet Ofinut, c'était effectivement de pouvoir collaborer entre l'hôpital et la ville et de pouvoir transmettre au mieux ces informations, surtout sur le plan nutritionnel, qui sont, nous, établis à l'hôpital pour qu'en fait, en ville, vous puissiez effectivement avoir accès et qu'on soit transparent par rapport à ce qui est fait chez nous. Voilà pour la première diapo, s'il vous plaît. Et vous passez à la suivante. Voilà. Cool. Alors là, c'est assez rapide, je vais aller rapidement. C'est juste par rapport à la bibliographie, mais je pense que vous le savez sur la dénutrition. Nous, dans nos patients, on a des patients digestifs et en fait, il y a une grosse problématique face à la dénutrition. Donc, on a des patients, effectivement, qui sont atteints de cancer du pancréas, du foie et des cancers aussi colorectaux, entre autres, avec des forts pourcentages de risque de dénutrition chez ces patients. Et comme vous le savez aussi également, ça a été montré dans la littérature, la dénutrition entraîne une augmentation de la morbimortalité, une altération des survies chez ces patients, mais aussi une réduction de l'efficacité thérapeutique, de l'augmentation du temps d'hospitalisation et une altération de la qualité de vie. Diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà. Il a été aussi montré dans la littérature que les interventions nutritionnelles pouvaient effectivement avoir un effet sur la dénutrition grâce aux conseils nutritionnels, aux entretiens, mais aussi à la prescription et à l'instauration de compléments nutritionnels oraux. Il a été montré que ces interventions nutritionnelles pouvaient améliorer l'appétit, les apports caloriques, diminuer la mortalité, améliorer la prise de poids et la qualité de vie. Malheureusement, il a été montré que cette pratique, ces recours aux interventions nutritionnelles semblaient limités. En tout cas, il y a une étude qui est sortie récemment sur une cohorte italienne qui montrait que chez un certain nombre de patients métastatiques, il n'y avait que seulement 8,4% des patients qui étaient sous compléments nutritionnels oraux. Et donc, effectivement, que ces recours d'intervention semblaient limités en pratique. Diapo d'après. Au niveau, nous, de l'hôpital de jour de cancérologie du CHU de Reims, donc nous avons effectivement des centres de support nutritionnel, nous avons une diététicienne qui va permettre de détecter et de prendre en charge précocement la malnutrition et la dénutrition. Et elle va effectivement formuler des conseils et des recommandations et aussi permettre la prescription de CNO ou non en fonction des patients. En fait, si vous voulez, nous, dans les entretiens diète, la diététicienne va déjà observer par rapport au patient son contexte de vie. C'est-à-dire déjà comment ça se passe à la maison, l'approvisionnement des courses, les repas, qui les fait, est-ce qu'on mange seul, etc. Puis elle va aussi faire le point par rapport à l'alimentation avant le cancer. C'est-à-dire est-ce que le patient avait déjà du plaisir à manger ou est-ce qu'il y avait déjà des troubles lors de l'alimentation. Elle va aussi faire une évaluation des apports actuels. Donc dans ce cas-là, elle va interroger le patient sur le nombre de repas, les collations, comment en pratique ça se passe à la maison. Si ce n'est pas possible en fonction des patients, dans ce cas-là, elle utilisera une échelle visuelle analogique qui s'appelle la CEFI, que je vous présenterai juste après, qui va permettre de voir le nombre de repas et de collations qui est fait à la maison. De plus, elle va évaluer le transit et l'hydratation, sachant qu'à peu près chez un patient qui s'alimente de façon équilibrée, on est à peu près à 700 ml. Donc, elle ajoute à peu près 1,5 litre d'eau, de liquide en tout cas, par jour, sachant que vous savez bien, ça dépend effectivement de la patho, mais aussi des habitudes du patient. Et enfin, elle va élaborer un objectif diététique qui sera en lien avec le projet de soins, en fonction de si c'est un patient qui sera plutôt en palliatif ou alors en renutrition. Et dans ce cas-là, en fait, cet entretien diète est réalisé. Nous avons ces informations-là.
C'est pour ça que nous souhaiterons aussi vous les diffuser au niveau de la ville. Donc, il semblerait effectivement que grâce à tous ces entretiens nutritionnels et à la dénutrition, il semble que la coordination, et on le sait tous, est limitée entre l'hôpital et la ville. Et donc, c'est le rôle, en fait, de notre projet Ophinut. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de ce projet serait de proposer un plan de formation, mais surtout d'information pour les pharmaciens d'officine, qu'ils aient accès en fait à tous les entretiens qui sont diététiques faits par la nutritionniste diététicienne à l'hôpital. Et en fait, on aimerait voir si le fait de mettre à disposition ces informations, ça permettrait de prévenir la perte de poids chez les patients traités pour un cancer digestif chez nous. Dans les interventions, on aimerait proposer un e-learning. Alors, ce e-learning est fait avec le clan, en collaboration avec le clan, donc le comité de liaison d'alimentation et de nutrition fait par des nutritionnistes diététiciens. Le clan qui est, excusez-moi, c'est propre à votre au CHU de Reims? Non, en fait, c'est vraiment national. Et nous, en fait, on a aussi une antenne, effectivement, des collaborateurs qui travaillent sur le CHU et qui vont nous permettre d'élaborer ce e-learning pour que ça soit vraiment adapté. Et pour les patients cancéreux, du coup, ils vont nous proposer, si vous voulez, des fiches avec les effets indésirables associés. C'est-à-dire, par exemple, quand le patient a une altération du goût, des sécheresses au niveau buccal ou des mycoses, qu'est-ce qu'on peut proposer dans ce cas-là? Ou alors des troubles du transit, s'il y a des diarrhées ou constipations, des nausées vomissements qui peuvent se retrouver au niveau de la pathologie, mais aussi, malheureusement, au niveau des effets indésirables des chimiothérapies. Comment on peut alors proposer et améliorer l'alimentation du patient? Et enfin, ça peut être aussi lié à des effets indésirables de protocole. Par exemple, chez nous, on a beaucoup d'oxaliplatine qui donnent des neuropathies périphériques et on sait sont déclenchées par le froid. Donc, éviter les aliments froids, etc. Mais vraiment, ça sera en fonction de chaque patient. L'échelle CEFI, donc je vais vous présenter juste après. De plus, on aimerait permettre de transmettre les informations de l'entretien nutritionnel fait par la diététicienne et les recommandations qu'elle préconise par courrier aux pharmaciens d'officine pour qu'ils puissent effectivement comprendre pourquoi ces CNO ont été prescrits, mais aussi pour accompagner le patient et amener des éléments de réponse aux patients aussi au niveau de la ville. Et on aimerait également avoir un échange avec la ville, si possible au moins J-1 avant la chimiothérapie, pour pouvoir voir, expliquer effectivement, et surtout, si jamais en ville, parce qu'on sait qu'en ville, les pharmaciens sont au contact des familles, mais aussi du patient au niveau de la maison, etc. Si jamais il y a des échanges que nous, on n'a pas forcément ces informations, il serait possible en fait que le pharmacien d'officine nous appelle et qu'on déclenche un entretien diététique lorsque le patient vient chez nous pour sa cure de chimiothérapie, ce qui permettrait de prendre encore en charge de façon plus précoce la malnutrition et la dénutrition. Diapo d'après, s'il vous plaît. Alors, celle d'avant. Voilà, ça c'est juste pour vous présenter rapidement, si vous ne la connaissez pas, l'échelle CEFI, qui de l'autre, ça c'est ce que nous on voit en tant que professionnels de la santé. De l'autre côté, c'est uniquement un curseur. Et en fait, ça permet de voir comment le patient mange et au niveau de la quantité et des apports qu'il va avoir. Et en fait, il a été montré que si on arrive en dessous de 7, donc à peu près en dessous de j'ai mangé 3/4 de mon assiette, on pourrait déclencher un entretien diététique. La diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est juste pour vous présenter ce qui est déjà fait en soins courants chez nous. Nous, l'équipe pharmaceutique de l'HDJ, on voit les patients pour toute leur première cure de chimiothérapie. Et en fait, sur ce courrier, qui est envoyé à chaque fois juste après la première cure, il est adressé au pharmacien d'officine. Et en destinataire, il y a bien sûr le patient et le médecin traitant du patient. Dessus, il y a le protocole de chimiothérapie qui est noté pour qu'on soit le plus transparent et que aussi en ville, vous puissiez savoir ce qu'il a eu exactement comme chimiothérapie et comme prémédication chez nous. Et vous avez ensuite un plan de prise des médicaments pris par le patient. Ce plan de prise est fait quasiment tout le temps, après appel à l'officine, pour être sûr qu'on a bien les derniers médicaments à jour et voir effectivement avec le patient ce qu'il prend et à quel moment il les prend. On a aussi un encart sur l'automédication, parce qu'on a de plus en plus de patients qui prennent donc des médicaments sans ordonnance, mais aussi de la phytothérapie, de l'aromathérapie, l'homéopathie, etc. C'est important pour nous qu'on puisse sécuriser aussi par rapport à la chimiothérapie, qu'il n'y ait pas d'interaction. Et enfin, vous avez un dernier encart actuellement qui est sur les interactions médicamenteuses pertinentes qui vont être remarquées et notées, et aussi aux informations que l'on peut transmettre aux patients, aux pharmaciens et aux médecins actuellement. On aimerait donc ajouter
un ajout sur les recommandations nutritionnelles faites par le diététicien, nutritionniste, avec l'entretien, mais aussi les recommandations qui peuvent être faites. Par exemple, chez nous, si jamais il y a des conseils diététiques sans prescription de compléments nutritionnels oraux, il va être proposé de fractionner les repas, d'ajouter des collations, de proposer des enrichissements, donc petits volumes avec beaucoup d'énergie, avec par exemple des protéines, mouliner du jambon, rajouter de la poudre de lait, rajouter aussi du fromage, ou alors par exemple pour les calories, rajouter des matières grasses et du sucre. Vous aurez en fait exactement ce qui a été proposé par la diététicienne aux patients, afin d'avoir le même discours, et vous de pouvoir aussi ajouter effectivement des choses par rapport à ça. Si par contre sur le conseil, il y a effectivement prescription de CNO, dans ce cas-là, c'est plutôt de prendre les CNO en dehors des repas pour éviter que ça remplace le repas. De fractionner, ça vous le savez aussi, c'est-à-dire que le complément nutritionnel oral peut être gardé jusqu'à 24 heures dans le frigo, que les boissons lactées peuvent être chauffées, que ça peut être cuisiné mais pas bouilli. Et alors ça, on sait tous qu'on essaie de faire au mieux, mais essayer de proposer aux patients de le prendre dans les meilleures conditions, vraiment entre guillemets, quand c'est possible. C'est-à-dire que juste après la chimio, s'il y a des nausées et des vomissements, si vous voulez, qu'ils ne pensent pas que ça soit aussi, qu'ils ne mettent pas ça en lien avec le CNO aussi. Voilà les types en fait d'encarts qui pourraient être ajoutés, sachant que quoi qu'il arrive, il y aura forcément, même si le patient n'est pas dénutri ni malnutri, la diététicienne rajoutera quand même ce qu'elle a proposé, etc. et quels sont les conseils. Diapo d'après, s'il vous plaît. Ça, je vais aller rapidement dessus. Pour l'étude et pour effectivement montrer nos hypothèses, que le fait d'informer, de transmettre nos informations et surtout que vous puissiez aussi communiquer avec nous et nous transmettre aussi les informations de la ville à l'hôpital, ça puisse diminuer en tout cas la dénutrition. Dans ce cas-là, on a décidé de prendre en objectif principal la différence de poids corporel à au 2e mois de la chimiothérapie. Diapo d'après, s'il vous plaît. Voici les autres critères. Le pourcentage de perte de poids à 2 mois et 6 mois. La continuité de soins nutritionnels, ça veut dire les CNO qui vont être dispensés par vous par rapport à ceux qui ont été prescrits. Et aussi l'observance. Alors là, on sait que c'est toujours un peu compliqué, mais on va utiliser la technique du MPR, c'est-à-dire que l'on va en fait regarder au moment du renouvellement des CNO, du nombre de jours, en fait, si ça correspond au nombre de jours d'unités qui avaient été prescrites, voir si en fait le patient met plus de temps à venir rechercher, savoir s'il a pris, c'est une estimation en fait de l'observance des CNO. Au niveau aussi des facteurs cliniques, la force musculaire est mesurée chez nous en pratique, déjà, pour pouvoir voir effectivement par rapport à la dénutrition, mais aussi aux effets indésirables des traitements. Et en biologie, l'albumine, qui est aussi un marqueur des recommandations HAS par rapport à la dénutrition, pour pouvoir effectivement avoir ça comme information. Ce sont déjà effectivement la force musculaire et l'albuminémie, des choses qui sont faites en pratique chez nous. Et on aimerait aussi mettre en place un questionnaire de qualité de vie à la fin de l'étude pour le patient. Diapo d'après, s'il vous plaît. Nous allons choisir donc pour cette étude uniquement, pour l'instant on va rester sur les cancers digestifs, des patients qui n'auront jamais eu de traitement cancéreux avant, et pour que le patient soit inclus, il faut que la pharmacie d'officine habituelle du patient ne s'oppose pas à l'étude ou ne soit pas déjà engagée avec un autre patient. Effectivement, en fait, il nous faudrait des binômes patient-pharmacie, c'est-à-dire qu'il y ait uniquement un patient par pharmacie dans cette étude pour pouvoir montrer l'efficacité de ces hypothèses. Voilà, diapo d'après. Ça, c'est juste pour vous montrer en fait comment ça va se passer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que non, je pense que ça, pour le coup, bon, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails parce que d'abord, c'est difficile à lire. Et puis, en vrai, voilà, ça nous montre que voilà, tout est séquencé et que les interventions des uns et des autres sont bien précisées, quoi. Merci à vous. La seule chose importante à retenir, c'est que nous, uniquement, en fait, ce qu'on propose en intervention, c'est donc le e-learning fait avec les nutritionnistes et diététiciens pour avoir une boîte à outils, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec des informations et des fiches et des conseils qui peuvent aider ou pas, mais qui peuvent être mis à disposition en tout cas. Et aussi ce contact qu'on aimerait avoir avec la pharmacie d'officine par courrier, mais aussi par voie téléphonique ou mail, afin que l'on puisse faire remonter les informations le plus rapidement possible et prendre en charge de façon plus précoce encore la malnutrition et la dénutrition. C'est super. Voilà, diapo d'après, et en fait, voilà, la diapo du... Il y a des questions, en fait, j'ai des questions. Je finis sur... C'est la dernière diapo. Oui, tout à fait.
C'est juste pour vous dire que voilà, on est en recherche de financement par rapport à ce projet, que là, on vient d'avoir les résultats de l'appel à jeunes chercheurs et qu'on est 8e sur 42. Et surtout, c'était pour vous dire pourquoi on a besoin de financement. On va financer, donc, on aimerait financer à hauteur de 50 euros les pharmacies d'officine qui participent à ce projet. Et on aimerait aussi avoir du temps diététicien chez nous, entre autres. Voilà. Et sur l'appel à projet, du coup, quand vous dites que vous êtes 8e sur 42, ça veut dire quoi concrètement? Oui, alors en fait, si vous voulez, on vient d'apprendre qu'ils financent jusqu'à 7 projets, jusqu'au 7e projet. Donc, on est en fait les premiers normalement non financés. Ah, mais non. Voilà, c'est pas encore rendu officiel, donc c'est possible qu'il y ait encore des changements au niveau. Voilà, tout n'est pas perdu pour nous de toute façon, et on a d'autres voies de financement quoi qu'il arrive pour ce projet. D'accord. Alors, deux remarques et une question. La première concerne en fait le courrier, parce qu'effectivement, je m'en étais étonnée quand on avait échangé, parce que là, le sujet, c'est que vous envoyez un courrier aux pharmaciens, et c'est vrai qu'en 2020, dans le monde d'après, le fameux tout numérique, ça peut sembler un peu étonnant, et en fait, de fait, vous avez fait ce choix délibérément, compte tenu du fait que les pharmaciens ont exprimé une saturation de mails et qu'on avait finalement intérêt à récupérer un courrier qui pouvait ensuite être scanné et intégré dans le dossier du patient. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, qui en fait est dans l'objet et dans l'idée, et vous reformulez ou coupez-moi si je dis quelque chose d'impropre, qui n'est évidemment pas du tout de vous positionner en sachant par rapport aux autres professionnels de santé, en tout sachant, mais juste dans une idée de complémentarité et de partage de l'information que vous avez, et qu'il ne s'agit évidemment pas vis-à-vis des professionnels de santé de ville de vous positionner en donneur de conseils et de ce truc de ce type-là. C'est vraiment pas du tout l'esprit. Si Bien sûr. En fait, si vous voulez, nous, c'est vraiment l'expertise du diététicien nutritionniste par rapport à ce pôle d'expertise. Nous, en fait, en tant que pharmacien à l'hôpital, on a la possibilité, comme on est en lien avec nos collègues officinaux, de faire juste le relais de cette expertise. Nous, on se positionne uniquement en relais à ce niveau-là. Et aussi, on sera aussi en relais lorsque le pharmacien d'officine détecte des problèmes en termes de nutrition. On pourra les relayer aussi à l'expert qui est le diététicien nutritionniste. Nous, en fait, à ce moment-là, on est surtout vecteur pour être le plus transparent possible entre la ville et l'hôpital, enfin, en tout cas l'hôpital et la ville, et permettre de communiquer plus facilement possible. D'accord. Voilà. Et donc, j'avais dit une question. En fait, il y en a plusieurs, évidemment. Mais en gros, puisqu'on est un peu pris par le temps, le projet, pour le moment, quel est son cadre d'intervention? C'est un projet régional, national? Où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, c'est un projet juste uniquement local au niveau du CHU de Reims. Pour l'instant, à l'heure actuelle. On aimerait, en fait, après, bien sûr, par la suite, le développer et pouvoir le diffuser. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment local pour l'instant. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. C'est évidemment très intéressant. Merci de votre temps et de votre concision. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Vrai à que bientôt. Tous ces projets régionaux, vous permettez, Peggy, juste pour pouvoir introduire aussi la table ronde suivante, tous ces projets régionaux sont des exemples, et Grand Est est un exemple d'interconnexion, que ce soit hôpital, ville, hôpital, et tous les professionnels autour. Et c'est vrai qu'une des volontés en fait nationales de la CNU serait d'arriver à pousser que tous ces échanges d'abord soient sécurisés et surtout simplifiés. Vous voyez, là, il passe par du courrier parce que les officinaux sont complètement débordés. Donc maintenant, on va voir quel rôle peut jouer justement cette interprofessionnalité. Et je vous repasse la parole, Peggy.